Et l'objectif est d'atteindre le point le plus haut. Si tu n'atteins pas, tu n'auras pas le couronnement à la médaille. Alors lorsque tu arrives à atteindre ce point-là, tu reçois la médaille et tu peux dire que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais ne meurs pas en quittant cette terre sans pour autant accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a assigné. Sinon tu seras quelqu'un qui est passé comme une personne. Avant de quitter cette terre, il faut que tu sois la personne qui laisse des traces. Celui qui a accompli tout ce que Dieu lui a assigné. Et tu es appelé à savoir pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Quel est le but pour lequel Dieu t'a envoyé ici? Quel est l'objectif pour lequel Dieu t'a placé ici? Chaque personne a un but à atteindre, a une mission à atteindre que Dieu lui a confié. Frère, ne quitte pas la terre tout en étant un homme ordinaire. Avant de quitter la terre, j'ai été appelé à atteindre le but pour lequel Dieu t'a assigné. Alors pour atteindre cela, c'est la discipline. Bien aimé, par manque de discipline, il y a des gens qui ont eu du succès, mais n'ont pas su les gérer. Par manque de discipline. Et aujourd'hui, ils sont dans les oubliettes. L'histoire ne se répète pas toujours. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas obligé de revenir encore. Une fois tout s'ouvre devant toi, tu vas capitaliser cette voie. Tu vas travailler pour maintenir cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Psaume 23 avec ces 4. On peut prendre de 1 à 6 et vous allez lire à la maison. Mais je prends seulement une portion qui nous est salutaire ce matin. La Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, ici, j'ai toujours dit que c'est la discipline. Donc, même l'Éternel en tant que ton berger, avec tout son amour, il ne t'épargne pas de la discipline pour ton bien. Écoutez ce que je viens de dire. La Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. On parle de la discipline. Je viens de dire tout à l'heure, même Dieu, en tant que ton berger, parce que Psaume dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la Bible nous montre que la houlette et le bâton du berger sont là pour rassurer la brebis. Cela veut dire c'est la discipline. Alors je venais de dire tout à l'heure, même l'Éternel en tant que ton berger, avec tout amour qu'il a, il ne t'épargne pas de la discipline pour ton bien. Celui qui aime bien châtie bien. Bien aimé, raison pour laquelle tu es appelé à te discipliner toi-même aussi. Si tu t'aimes toi-même, tu es appelé aussi à te discipliner. Ton téléphone est discipliné, mais ton corps n'est pas discipliné. Tu es capable de mettre les codes dans ton téléphone, mais incapable de mettre les codes dans ton corps. Tu te livres à n'importe qui au prix de l'argent, au prix de iPhone, au prix de paraître. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très capital. Dieu, malgré son amour, il ne t'épargne pas de la discipline pour ton bien. Frère, nous devons nous sentir encouragés lorsque nous recevons une correction de la part de Dieu. Lorsque nous recevons une discipline de la part de Dieu. Souvenez-vous qu'il est écrit, châtie celui que tu aimes. Alléluia. L'Éternel frappe avec le bâton tout ce qu'il reconnaît pour
ce fils. Il prend le fouet et il frappe tout celui qu'il reconnaît comme fils. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, l'Éternel n'hésitera pas de prendre un fouet pour te chasser. Parce qu'il le fait avec amour. Et si je parle à quelqu'un, supporter les châtiments de Dieu. Écoutez ce que Hébreu dit. Je suis dans Hébreu chapitre 12, verset 6 à 7. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Après ça, quel est le fils que Dieu ne châtie pas? Hébreu nous montre que Dieu, par son amour, il nous met sous discipline. Il nous châtie. Il peut nous donner des punitions pour que nous revenions sur les droits chemins, pour que nous marchions sur la voie droite. Alléluia. Aime la discipline de Dieu. Aime ta propre discipline. Aime la discipline de ton encadré. Alléluia. Bien-aimé, Dieu laisse la majorité des habitants du monde suivre leur propre voie. Beaucoup n'écoutent pas les avertissements de Dieu. Dieu les laisse. Mais Dieu aime son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame.